Que Dieu nous bénisse. C'est vrai, ça fait 2 dimanches ou 3, 2 semaines d'absence. Les frères Mom, pour lesquels je suis parti, vous saluent. Vos frères et sœurs de la Suisse aussi vous saluent. Tout s'est bien passé. Et je suis arrivé en paix. Seulement que j'ai gonflé encore un peu. Chaque fois que je bouge, on me garde de nourriture au point où j'ai devenu un peu joufflu. Mais ça va passer. Ça va passer. À Martinique, Dieu a fait quelque chose de très merveilleux. Quand on dit que la parole de Dieu régénère là, c'est vrai. Donc je suis arrivé, j'ai parlé avec le frère Mom qui a pris son baptême il y a 28 ans, mais qui n'a pas évolué. Dans la foi, tout était assez morne, triste et tout. Donc le lundi matin, je me suis entretenu longuement avec lui et sa femme. On a parlé, on a lu la Bible. Je cherche à comprendre pourquoi est-ce que cette vieille personne-là n'évolue pas. Et le Seigneur a permis de voir de quoi il est question. Nous avons prié. Et puis nous sommes séparés. Le mardi matin, je vais les voir. Je n'ai pas dormi chez eux à la maison. Ils m'ont logé quelque part à côté là, qui fait à 10 minutes de marche, mais sur des côtes. Hein. Quand j'arrive, sa femme me dit, mais quand je me suis levé le matin, mon mari n'était plus la même personne. Quand j'ai regardé le visage de mon mari, il a changé. En une nuit. Lui-même se réveille, il vient, il dit, frère, j'ai changé. J'ai marché pendant 28 ans sans avoir de communion avec Dieu. Mais depuis ton passage, les choses ont changé. Pour nous montrer qu'on n'a pas forcément besoin de faire de grandes choses. C'est Dieu qui fait sa chose. Et sachez que partout, c'est la catastrophe dans le message. Partout. C'est la catastrophe. C'est compliqué, c'est difficile, mais c'est des séparations, c'est des doctrines. Je vais vous faire rire un peu. Alors, le premier frère qui avait été contacté pour faire le mariage dit aux parents, à nos frères mômes, qu'il a le chandelier, mais il lui faut 3 bougies. Oui. La première bougie, quand il allume et qu'il rentre avec le marié, on était ça pour dire le passé est passé. Mais où c'est écrit dans la Bible? La deuxième, la troisième. Le jeune homme il a dit, moi je ne mange pas avec ça. Le beau-père dit, je ne mange pas avec ça. La soeur dit, on ne peut pas. Donc on l'a retiré, on l'a mis de côté. Ce n'est pas possible. Donc plus personne pour faire le mariage. Et donc il a fait appel à un frère qui est en Guadeloupe. Là-bas aussi, c'est la même chose. Donc le frère qui connaissait les parents depuis l'âge de 6 ans de la jeune fille est venu pour s'en occuper. Parce que moi je ne suis pas arrivé à temps. Et je pense que c'est Dieu qui a voulu que je n'aille pas à temps. Pour un certain nombre de situations pour lesquelles je ne pouvais pas joindre ma main, joindre ma foi à ça. Je leur ai dit, ce n'est pas un mariage, c'est une régularisation de situation maritale. Et comme c'est une situation de régularisation maritale, moi je ne peux pas m'engager à aller faire un culte de mariage. Je ne peux pas soutenir le témoin. Alors le jeune homme était très surpris. Il dit, tu n'allais pas nous marier? Non, je n'allais pas vous marier. Vous êtes déjà mariés parce que vous avez vécu ensemble auparavant. J'allais vous prendre quelque part dans la maison, j'allais prier pour vous, c'est tout. Mais aller faire un culte de mariage pour rendre témoignage de ceci, rendre témoignage de cela, c'est pas, Dieu n'a pas voulu que je vienne pour que vos parents soient choqués de ce que quelqu'un quitte à des milliers de kilomètres pour venir nous dire que non, c'est pas ainsi. Bref, mais on a parlé avec eux pour leur montrer le chemin à suivre, comment on doit marcher avec Dieu. Et comme j'ai l'habitude de dire, aussi longtemps qu'on vous envoie à l'église, vous, nos enfants, c'est bien, mais chacun des enfants doit faire une expérience personnelle avec Jésus.
Et ça, c'est important. C'est très important que chaque enfant, fille comme garçon, dans la maison de son père, doit pouvoir faire une expérience personnelle avec Dieu avant qu'on nous dise qu'il est converti. Autrement là, on a purement des sympathisants, des petits religieux que nous avons formés. Mais que Dieu nous fasse grâce. Mais c'est ce qu'il a dit. On doit amener les enfants à l'église. On doit leur parler de Dieu. On doit leur enseigner ce qu'il faut. Et que Dieu seul, lui qui convertit, les convertisse. Je vais laisser la place à Frère Badou. Je repars au mariage chez Frère Yapi. Je vais aller voir le mariage. Je laisse la place à Frère Badou pour continuer la réunion avec vous. Que Dieu vous bénisse. Ah, il faut y prier pour prier ensemble. Bien-aimé Père Céleste, qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. En ce lieu-là, tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Ce matin encore, Père, que ce ne soit pas Badou qui nous parle, tiens-toi à ses côtés et mets tes paroles dans sa bouche. Que son cœur soit rempli, comme tu l'as fait pour Jérémie. Oh notre Dieu. Comme tu l'as fait pour Ézéchiel. Comme tu l'as fait pour Isaïe. Seigneur, interviens. Que ton ange se tienne à ses côtés pour lui montrer ce qu'il doit dire, l'écriture qu'il doit lire, mais pas ce qu'il a préparé, mais ce que toi tu veux. Afin qu'au sortir de là, les malades guérissent. Qu'ils soient physiques ou spirituels, ils reçoivent la guérison. Que les boiteux marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent, les muets parlent, les sourds entendent. Parce que nous sommes venus dans ta présence. Et en ta présence, c'est la vie. La mort n'a pas de place dans ta présence. Use de grâce et de compassion ce matin. Oh, ouvre-nous ta parole. Cette parole qui est esprit et vie, ouvre-la pour chacun de nous. Et que nos cœurs débordent de joie en disant, est-ce que nos cœurs ne brûlaient pas en nous quand le Saint-Esprit nous parlait par la bouche de son serviteur? Oh, apprends-nous à expérimenter ce que les apôtres ont expérimenté autrefois. Bénis-le, prends-le sur ta coupe. Et prends l'église, l'assemblée également sur ta coupe. La même onction qui a la chair, que cette même onction soit sur l'assemblée. Afin que la compréhension soit unique et uniforme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. J'ai un petit cœur que je voulais qu'on chante. L'Éternel est mon rocher. Je le suivrai partout. C'est en deux phases, hein? Moi, je chante une partie, vous chantez une partie. Amen. L'Éternel est mon rocher. Partout. Je le suivrai pas à pas. Quand même l'ennemi gronde. Ensemble, je vivrai sans crainte car il est mon bouclier. L'Éternel est mon rocher, partout je le suivrai pas à pas. Sa main, quand même l'ennemi gronde, sans crainte, je vivrai sans peur, car il est mon bouclier. Gloire à Dieu. Je serai sans crainte. Je vivrai sans peur, car l'Éternel est mon bouclier. Qu'il en soit ainsi pour l'éternité. Amen. Hier déjà, on disait, au nom de l'Église, on a, souhaité la cordiale bienvenue à nous tous. Et je pense que d'hier soir à aujourd'hui, il y a eu de nouvelles personnes arrivées.
qui reçoivent également la cordiale bienvenue. Que Dieu nous bénisse à ses pieds. Voyez, ce rassemblement des saints pour terminer l'année au pied du Seigneur. Véritablement, que gloire soit rendue à Dieu qui nous a rassemblés, qui connaît nos besoins. Et parce qu'il connaît nos besoins, il va répondre à nos besoins. Certainement que ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Amen. Que gloire lui soit rendue. Hier déjà, on a annoncé un sujet important. Est-ce besoin d'annoncer un autre sujet? C'est le sujet principal. Qui se rappelle du sujet? Pour ceux qui étaient là. Vous voyez le frère qui est au milieu? Amen. Soyons témoins de son avènement. Soyons témoins de son avènement. Parce que les premiers, ceux qui nous ont précédés dans la marche avec Jésus-Christ, ils étaient des témoins. Hier, on a lu leur témoignage. Ils disent que nous sommes témoins de sa crucifixion. Nous sommes témoins de sa résurrection. Amen. Et certainement, ils seront aussi témoins de son avènement. On sait qu'ils sont allés se coucher sans avoir obtenu ce qu'ils ont poursuivi. Amen. Ils ont été les premiers, au premier âge, n'est-ce pas, Pierre, Paul et tous les disciples, toutes les apôtres, ensuite les disciples, ceux qui étaient au premier âge. Il y a un verset dans Hébreux 11 qui dit qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu ce qu'ils cherchaient. Mais ça vient. Il y a eu deuxième âge, il y a eu troisième âge de l'Église. Je ne sais pas si vous comprenez ce dont je parle. Amen. Et on ira même lire ce passage de Hébreux 11 que j'ai cité. C'est par là qu'on va commencer. Hébreux chapitre 11. Et on lira comme le frère nous a aidé à trouver. Mais d'abord le verset 13, ensuite le verset 39 et le verset 40. Verset 13, Hébreux chapitre 9, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Amen. Ils étaient sûrs et certains qui vont voir l'avènement du Seigneur. Ils avaient en eux cette certitude-là. C'est cimenté en eux, c'est enraciné dans leur âme. Qu'ils seront témoins de son avènement. Et c'est dans cette foi-là qu'ils sont morts. Ils n'ont pas vu, mais ils verront. Amen. Ils n'ont pas vu, mais ils verront. Quand on poursuit au verset 39, il a dit, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de merveilleux pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Alléluia. Ce silence ne me plaît pas.
Et je vous dis pourquoi. La parole nous parle de ceux-là qui nous ont précédés dans la foi, qui étaient sûrs et certains qu'ils vont voir l'avènement du Seigneur. Ça, c'est leur acquis. Et ils sont morts sans avoir obtenu la chose promise. Non pas qu'ils l'ont perdue, mais ce n'était pas encore le temps. Que Dieu soit loué. Et on vient à ce verset-là qui nous donne encore plus d'explications, plus de détails. Verset 32. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage. En lisant tout le chapitre 11, on voit tout cela n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Gloire à Dieu. Donc, s'ils n'ont pas encore vu l'avènement du Seigneur, c'est à cause de nous. Parce que le Seigneur a prévu que nous aussi, cet avènement-là, nous devons participer. C'est écrit, hein? Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Dites-moi, si l'avènement du Seigneur était intervenu au premier âge, est-ce qu'on allait toucher? Non. Non. Mais la parole fait voir que nous aussi, on a un grand privilège. Il leur a dit, allez vous reposer, parce que derrière, j'ai encore des enfants qui vont venir. Amen. Je pense qu'on l'a lu hier. Il dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants. Alléluia. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nom que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc, par rapport à Jérusalem, par rapport aux apôtres à qui il parlait, ceux qui sont au loin là, c'est nous. Le Seigneur a quelque chose de merveilleux, de meilleur pour nous, afin que ceux qui ont commencé la foi là, ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. Donc, ils sont allés attendre. Ils sont allés attendre, c'est nous là, ils sont allés attendre. Alors, si notre temps est venu pour qu'on soit des témoins, frères et sœurs, prenons la chose à cœur. Amen. Prenons la chose à cœur et voyons le privilège que Dieu nous accorde. S'il tarde, c'est à cause de nous, pour que nous aussi on puisse rentrer. Et c'est notre temps de rentrer. Que Dieu soit loué. Qui ne parviennent pas sans nous à la perfection. Non, 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 non. Le Seigneur nous a calculé dedans. Le Seigneur nous a compté dedans. Et c'est pour cela, en entendant ces choses, qu'elles ne doivent pas être notre sérieux dans la marche avec le Seigneur. Et voir comment ils ont été témoins. Parce que quand le Seigneur a regardé, il a vu que le témoignage des premiers là, c'est le meilleur témoignage. Et nous qui sommes arrivés à la fin, la parole a fait tellement de chemin qu'elle a été falsifiée. Cette parole, c'est qu'elle est devenue. Tout à l'heure, son serviteur a rendu. Il dit, partout il y a le chaos. Que Dieu nous aide. Dans le message, on commence par là. Et c'est là qui nous intéresse. La religion ne nous intéresse pas. Nous disons que nous sommes sortis de là pour être meilleurs. Mais la parole le dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mais voilà qu'on est sorti du milieu d'eux, mais on est plutôt pire. Pourquoi? Parce qu'on a rejeté la parole de Dieu. On n'ira nulle part sans la parole. Donc, pour qu'on soit témoin, comme les témoins du commencement, qu'est-ce que le Seigneur a prévu dans sa parole?
il a prévu que nos cœurs, amen, soient ramenés à la foi de nos pères apostoliques. Tels ils ont cru, nous devons croire. Tels ils ont vécu, nous devons vivre. Tels ils ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit, nous aussi on doit expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui à la fin là, les gens parlent de certaines expériences du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour nous. Parce que c'est faux. C'est falsifié. Nous voulons l'authentique. Nous voulons le véritable. Alléluia. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. La foi, la foi, la foi. Partout on prend la foi. Je lisais une lettre circulaire à une certaine heure de la nuit. Et puis, le frère Franck en parlait. Il dit, mais le christianisme en général, c'est près de 2 milliards de personnes. Le réveil pentecôtiste, on peut compter, voyez, tout ce qui est évangélique et tout ça, dans l'ordre de 5 millions, 500 millions. Vous pensez que c'est tout cela? Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Très peu. Et nous, on est heureux d'être appelés, mais on sait que ça ne suffit pas. On est des élus. Et les élus, là, ils ont été élus avant même la fondation du monde. Ils lui appartiennent. Ceux-là, ils m'appartiennent. Amen. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, il rend témoignage. Il dit, ce que Dieu m'a donné du milieu du monde. Ils ont une particularité. Leur particularité, c'est qu'ils ont gardé ma parole. Ils ont gardé ma parole. Il ne crie pas église, église, église. Il crie parole, parole, parole. Parce que cette parole-là, elle doit faire de chacun de nous une épouse parole de Dieu. Une épouse parole de Dieu. C'est ça qui nous garantit d'être des témoins. Que Dieu soit loué. Donc si nos cœurs sont ramenés à la foi de nos pères apostoliques, c'est pour qu'on ait la même foi comme au commencement. Que Dieu soit loué. Et au commencement, comment Dieu a sélectionné ces témoins? Le Saint-Esprit. On l'a lu et on le relit encore ce matin. Vous savez, ceux qui sont là au mariage vont nous prendre en marche, ils vont prendre le train en marche, ils vont arriver à un certain moment et on va continuer avec la bénédiction du mariage. Amen. Donc, en prenant Actes, chapitre 1er, on voit quels sont ceux que le Seigneur a fait témoins et comment il les a fait témoins. Ce n'est pas une liste. Et puis on regarde s'il y a ton nom dedans. On dit, ah, voilà ceux qu'il a choisis pour être des témoins. Non, non, non. C'est toi-même qui rentres dedans. Amen. C'est toi-même qui rentres dans la parole de Dieu, qui te conforme à la parole de Dieu et tu deviens témoin. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Tous ceux qui vont être témoins de Jésus-Christ, témoins de son, de sa résurrection, témoins de son avènement, témoins vraiment de Jésus-Christ, tout cela, il y a une seule chose qui les caractérise, c'est le baptême du Saint-Esprit. Point. Donc moi je suis venu, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à connaître, il y a beaucoup de choses à voir,
Il y a beaucoup de privilèges. Mais j'ai un seul objectif. C'est que je sois baptisé du Saint-Esprit pour être témoin de Jésus-Christ. Témoin de son avènement. Quand on dit avènement, qu'est-ce que c'est? L'avènement, c'est le retour du Seigneur. Et il revient à cause d'une seule chose. La parole atteste qu'il ne va même pas mettre les pieds sur cette terre. Parce qu'elle est souillée, il va la purifier d'abord. Mais avant cela, il vient prendre son épouse, parole, qui s'est préparée pour lui. Amen. Donc, le retour du Seigneur, l'avènement, c'est ça l'avènement du Seigneur. Son retour là, c'est pour l'enlèvement d'une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qu'il a préparé et qu'il attend. Amen. Donc, moi, je vais être témoin de cet avènement-là. Je suis témoin. Je vais être témoin de... Vous voyez, le jour... Parce que quand on dit témoin, ça dit que tu es présent. Et tu es participant. Amen. Si tu es témoin de l'enlèvement, non seulement tu es présent, mais tu es participant. Parce qu'il y en a qui seront présents, mais ils ne seront pas participants. La preuve, si on est tous rassemblés ici et que l'enlèvement, il y a même une vidéo là-dessus qui circule. Ils sont là en train de prier et puis, je regarde cette vidéo, mais elle est réaliste, hein? Que Dieu nous aide. Ça fait trembler. Il y a comme le prédicateur et il disparaît, la Bible tombe, ses habits qui sont sur lui tombent et lui-même il disparaît. Et dans l'assemblée, à gauche, à droite, pêle-mêle, ici et là. Combien ont vu ça? C'est réaliste. Il y en a qui seront présents. On dit de 2 personnes sur un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Mais à ton réveil, tu vas voir que l'autre n'est plus là, il est introuvable. Mais tu es présent. Mais tu n'es pas participant. Que Dieu nous aide. On ne veut pas être présent seulement, mais on veut participer. Et on voit dans cette vidéo, les autres, ils se demandent, mais voyez, les robes qui sont tombées là, les personnes qui sont dans cette robe qui ont disparu, enlevées. Les pantalons, les chemises et tout qui sont tombés là. Mais où est le frère? Mais où est la sœur? On est présent, on a vu ça, mais on n'a pas participé. À qui la faute? À qui la faute? Vous savez, il y a une prédication de frère Badi qui me plaît beaucoup. Ce n'est pas long, ce n'est pas de grandes choses, de grandes doctrines. Et il a mis comme titre, « Serons-nous sans excuse ?» Qui comprend ça? Serons-nous sans excuse? Ce jour-là, tu es présent, tu as vu les gens partir et tu n'es pas parti. À ce moment-là, tu vas comprendre que tu n'es pas sans excuse. Le fait que tu n'es pas parti là, c'est à toi la faute. Que Dieu nous aide à comprendre. Ce jour-là, est-ce qu'on sera sans excuse? C'est maintenant qu'il faut, voyez, chercher Dieu. Alléluia. C'est maintenant qu'il faut préparer l'enlèvement. C'est maintenant. Serons-nous sans excuse, frères et sœurs? C'est ça l'avènement du Seigneur. C'est son retour pour prendre à lui son épouse qu'il va amener dans son palais. Amen. Il la met en sécurité d'abord. Parce qu'elle a vécu pour lui dans ces conditions difficiles sur la terre. Cette épouse a vécu pour lui, il va la sécuriser et il revient maintenant pour régler le compte à la terre, pour juger. L'épouse sera déjà enlevée. Et c'est ça. Quand on continue de lire, au verset 9, les anges même sont venus parler du retour du Seigneur.
Ils sont venus parler de l'avènement du Seigneur. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Il y a un cas qui vient d'arriver, il y a des frères encore qui sont arrivés. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voilà Jésus qui est enlevé. Mais la dernière parole qu'il leur laisse avant d'être enlevé, c'est que, en étant là sur la terre, soyez mes témoins. Soyez mes témoins. Et la preuve, la confirmation qui fait d'un disciple un témoin de Jésus-Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et puis, il a fini l'évangile. C'est-à-dire, la bonne nouvelle, la conclusion qu'il leur a laissée avant de partir, là, c'est ça. C'est ça. La dernière parole, là. La parole qu'il a pris pour fermer, pour clôturer. Amen. L'évangile, tout l'évangile qu'il a mené, qu'il a prêché. Frères et sœurs, c'est ça. C'est ça. Et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Après avoir dit cela, verset 9, il fut enlevé. S'il y a une seule parole qu'on doit retenir du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Amen. Que Dieu m'aide à saisir l'essentiel. Après avoir dit cela, il fut enlevé. Pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Amen. Deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. C'est les mêmes deux hommes vêtus de blanc qui sont apparus aux femmes qui étaient au tombeau pour les rassurer, pour leur dire en réalité où se trouve celui qu'ils sont venus chercher. Que Dieu soit loué. Il est ressuscité. Verset 11, il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Le retour de Jésus-Christ est annoncé par les anges. Amen. Ce message qu'on a reçu là, c'est une parole d'ange. On sait le nombre de fois que des anges sont apparus aux prophètes. Amen. Aux prophètes pour confirmer que ce ministère prophétique-là vient de Dieu. Et ensuite pour confirmer que cette parole prophétique qu'il annonce là, Dieu approuve cela. Pour confirmer que c'est la parole authentique de Dieu. Pour confirmer que ce ministère-là est authentique. C'est Dieu lui-même qui a fait venir ce ministère. Amen. Amen. Annoncé dans le ciel. Un message d'ange. Il était à la rivière Oyo en train de baptiser. Et je ne sais pas laquelle personne, voyez, c'est une file de baptême. Et à peine il a plongé la personne dans l'eau que, voyez, une manifestation surnaturelle est survenue. Et une voix a retenti. Voyez, tous ceux qui ont été là ont entendu de manière audible. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, je t'envoie avec ce message qui sera précurseur de ma deuxième venue. Alléluia. Et le message est tombé. Et le message est là. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Les anges ont annoncé sa venue.
Ça, la deuxième venue en question là, c'est de ça que les anges ont parlé. Amen. Il est précurseur de la deuxième venue du Seigneur. Précurseur. 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 Avec un message qui est précurseur de la deuxième venue du Seigneur. Donc ce que les anges ont annoncé a été confirmé dans la vie de ce prophète-là. Mais voyez le temps que Dieu a laissé passer. Il y a eu le premier âge de l'Église, il y a eu déjà un deuxième âge, troisième, quatrième, cinquième, sixième, jusqu'au septième âge. Et au fur et à mesure, ils sont rentrés. Ils sont rentrés comme on a lu. Amen. Et ils rentrent comme témoins. Chacun est rentré comme témoin avec le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Et nous aussi, le Seigneur ne peut pas changer sa manière de faire. Amen. Il ne peut pas changer sa manière de faire. Si ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qu'ils ont été témoins, nous aussi, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit que nous serons témoins. C'est clair et net. Ça ne peut pas changer. Les anges ont confirmé cela. Et dit que c'est pour eux qu'il vient, pour prendre ces témoins-là. De sorte que, voyez, la mort, c'est vrai, les a emportés. Ils n'ont pas vu ce qu'il leur a promis. Mais le jour de l'enlèvement, ils le verront. Amen. Le jour de l'enlèvement, ils le verront. Parce qu'il a dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui ne sont pas morts, qui sont encore vivants, comme nous, amen, même du milieu de nous, il y en a qui sont morts. Ils vont ressusciter. Amen. La consigne de la parole dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Mais à l'instant même, au moment de l'enlèvement, une trompette va retentir qui va réveiller les morts en Christ. Ils ressusciteront premièrement. Et ceux qui sont vivants, ils seront transmués. Ce n'est pas avec un corps physique qu'on va, voyez, non. En un clin, ils seront transmués. Ce corps de gloire va remplacer ce corps de chair. Et eux, puisque ce corps de chair déjà est allé pourrir là-bas, donc ils vont ressusciter avec ce corps de gloire. Amen. Pour eux, ça sera rapide. C'est pourquoi ils seront déjà... Voilà. Et ceux qui sont vivants, qui ont encore ce corps de chair va être remplacé. Amen. Et tous ensemble, nous serons enlevés. Nous serons enlevés. Tous les témoins, depuis le premier âge jusqu'au dernier âge, sont ensemble dans un grand rassemblement des témoins. Alléluia. Ils seront enlevés. Enlevés dans les airs avec le Seigneur. Ce n'est pas la première fois que l'enlèvement a lieu. Il y a eu déjà des enlèvements. Amen. Il y en a eu. On peut même citer Enoch. On a des témoignages qu'Enoch a été enlevé. C'est clair. Qui d'autre a été enlevé? Élie. Amen. Ce n'est pas nouveau. Mais quand on lit le témoignage de l'enlèvement d'Enoch, ça ressemble à ce que nous allons vivre. Parce que là-dedans, il est mis sans connaître la mort. Amen. Il n'a pas connu la mort. Sans connaître la mort. J'aimerais trouver ce passage-là pour qu'on le lise.
pour voir à quoi ressemblent tous ces enlèvements glorieux. Je pense l'avoir noté quelque part, mais on note tellement de choses que... Vous savez, ce n'est pas tout ce qu'on note qu'on prêche. Hein. On prêche ce que le Seigneur nous donne de prêcher. Et on est édifié parce que le Seigneur, dans les choses dans lesquelles le Seigneur lui-même nous a conduits. Que son nom soit glorifié. Amen. Comment? Que Dieu te bénisse. Genèse. Oui, ça c'est ce qui est annoncé dans Genèse. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. Parce que Dieu le prit. Hein? Comment? Voilà. Le passage qu'on va lire pour ajouter à ça, c'est Hébreu, qui explique comment il a été enlevé. Que Dieu soit loué. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. Il a pris comment? Même parfois, quelqu'un, on dit Dieu l'a pris. Mais quand on va lire Hébreu chapitre 11, allons dans Hébreu chapitre 11. On était là tout à l'heure, on y revient. Amen. Au verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort. Amen. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. C'est pour ça que j'ai dit le témoignage d'Enoch, de l'enlèvement d'Enoch. Frères et sœurs, nous avons le même témoignage. Voilà le témoignage de l'enlèvement d'Enoch. Un témoignage édifiant. Là-bas, dans Genèse, on dit il a marché avec Dieu. Et Dieu le prit. Mais ici, on nous explique que Dieu l'a enlevé. Mais c'est l'enlèvement que nous attendons. C'est ça l'avènement du Seigneur. C'est pour enlever une épouse sans tache ni ride. Et la parole dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé et qu'il ne vit point la mort. Donc au milieu de nous, beaucoup ne verront pas la mort. N'est-ce pas glorieux? C'est ça l'avènement du Seigneur. Et soyons témoins de cet avènement du Seigneur. Que Dieu soit loué. Il ne vit plus la mort. Et qui ne paraît plus parce que Dieu l'a enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Et c'est vraiment ceux qui sont agréables à Dieu là, c'est eux qui sont les vrais témoins de Jésus-Christ. Pour cette génération. Pour être témoin, il faut être agréable à Dieu. Tu dois avoir une vie digne de l'Évangile. Le Saint-Esprit doit briller en toi. Amen. Le Saint-Esprit doit manifester en toi Christ. Et tu vas dire, pour moi, vivre, c'est Christ.
Parce que ce n'est pas toi, mais c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'il est vie en toi? Est-ce que tu l'as reçu? Il a reçu le témoignage. Dieu sait ceux qui lui appartiennent. Amen. Il a reçu le témoignage qu'il est agréable à Dieu. Il a reçu le témoignage qu'il est agréable à Dieu. Regardez le témoignage d'Élie. Élie aussi a été enlevé sur, voyez, un char de feu. Amen. Et on voit tout le déroulé, comment les choses se sont passées avec Élisée. Élisée savait que son maître serait enlevé. Il y a même des prophètes du dehors qui le savaient, qui ont dit à Élisée, mais attention, hein, ton maître là, il est aujourd'hui même là, il va être enlevé. Que Dieu nous aide à savoir que nous serons enlevés. Nous ayons la confirmation de Dieu, la certitude, la garantie, actée, signée par le sang de Jésus, que rien ne peut changer. Amen. Que tout l'enfer même ne peut pas renverser. Et ma foi soutient ça. Amen. Ma foi soutient ça. Et ce que la foi soutient, le diable ne peut rien faire. Le diable ne peut rien faire, quel que soit son plan, quel que soit son programme, quel que soit tout l'enfer tout l'enfer de démons qui va déferler sur toi, tu seras plus que vainqueur par le Seigneur Jésus-Christ. La parole dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Si Satan fuit, ce n'est pas ces démons qui ne vont pas fuir. Ah, notre maître est en train de fuir. Ah, mais c'est qu'on ne peut pas tenir ici. Non. Devant la foi d'un enfant de Dieu, personne ne peut tenir. Même le diable. À votre raison, c'est démon. Parce que là où il y a la foi, Dieu est obligé d'être là. Amen. C'est ça, ça dit qu'il faut comprendre ce qui est derrière. On voit un maigrelet, et puis on dit, mais comment les gens peuvent fuir devant un enfant comme ça? C'est sa foi. Là où il y a la foi, Dieu est obligé d'être là. L'armée des cieux est obligée d'être là. Quand le prophète se tenait là, mais il y avait toute une armée. Ils ont même sorti leur épée nue. Le diable sait qu'il ne peut pas s'approcher. Il peut jouer partout, mais voilà un terrain interdit. Là où il y a la foi, c'est un terrain interdit pour Satan. Alléluia. Dieu est obligé d'être là. L'armée céleste est obligée d'être là. Toute la puissance de Dieu est obligée d'être là. Amen. Et quand la maladie est là, il est obligé de fuir. J'ai dit, le diable même fuit. Ce n'est pas ces démons qui ne vont pas fuir. Maladie, c'est un petit démon. C'est le diable qui l'a envoyé pour te tourmenter. Mais devant la foi, lui, il fuit, ce n'est pas son petit démon de maladie qui ne va pas fuir. Refusons tout ce qui vient du diable. Résistons avec une foi ferme. Et on les verra fuir. La maladie va fuir. L'infirmité va fuir. Dieu est un Dieu tout-puissant. Oh, que Dieu nous aide à être des hommes de foi. C'est par la foi que nous fûmes enlevés. On ne peut pas se rendre compte. Quand la foi est quelque part dans le surnaturel, ce qui est en train de se jouer. On dit, mais si on peut seulement ouvrir tes yeux pour que tu vois. Ouvrir tes yeux seulement pour que tu vois. Mais tu n'as pas besoin de voir. Tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il est présent. Tu sais ce que l'ennemi sait. Amen. Et vous deux, vous savez. Et vous attendez la fin. La fin sera toujours en ta faveur. Parce que Dieu n'a jamais échoué. Dieu n'échoue jamais.
Dieu ne baisse jamais la tête. Il est Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas d'échec en Christ. Alléluia. Il peut y avoir des épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu, mais c'est toujours pour l'enseigner. Mais il ne calcule pas ça comme un échec. Que Dieu nous aide et que nous ayons une foi ferme. Une foi ferme. Voilà l'exemple d'Enoch. Enlevé. Enlevé. Il a même dit que le jour de la résurrection du Seigneur, ce n'est pas le jour de la résurrection, mais c'est plutôt le jour où le Seigneur est mort. Et puis que des manifestations se sont vraiment surnaturelles, se sont produites. Après, on a eu l'explication par la parole de Dieu. Le voile dans le temple là, il y a un grand voile qui a une signification. Le voile du temple, qui sépare le lieu, voyez, saint du lieu très saint, a été déchiré de haut en bas. Et quand on regarde, on sait que ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Le Seigneur a déchiré ce voile-là. Il n'y a plus rien qui nous sépare de Dieu. Il n'y a plus rien qui se met comme écran entre nous et Dieu. Nous sommes mis en communion avec Dieu. Alléluia. Il a dit que ce jour-là, ils ont vu à Jérusalem des choses qu'on n'a jamais vues. Jérusalem était rempli. Un monde, mais d'où vient tout cela? Mais il a dit que quand le Seigneur est rentré dans la mort, il allait au séjour des morts. Alléluia. 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 Et il est plus que vainqueur. Il allait libérer tous ceux qui étaient tenus captifs, qui lui appartenaient. Il les a libérés. On peut dire que ceux qui avaient l'esprit de Christ, les saints de l'Ancien Testament, là, il a déjà fait un premier convoi pour le ciel. C'est notre convoi qui reste. Et soyons témoins de son avènement. Soyons témoins de son avènement. C'est pour cela que nous luttons. Que Dieu nous aide à tenir ferme. À tenir ferme. Quand on lit Hébreux, chapitre 12, juste à côté, puisque au verset 1, il est dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Amen. Jésus, il consomme la foi. Donc s'il y a la foi chez toi, il sera chez toi pour consommer. Il cherche la foi pour consommer. Amen. Voyez, c'est cette denrée-là. S'il y a une nourriture que vous devez préparer pour accueillir le Seigneur, c'est la foi. Ça là, il aime trop ça. Il viendra consommer. Que Dieu soit loué. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne laissiez point l'âme découragée.
faut pas laisser ton âme tomber dans le découragement. Si ton âme est découragée, c'est que tu as abandonné le combat. Comme lui, il aime consommer la foi, combat le bon combat de la foi. C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés, ta foi est intacte, propre. Il viendra consommer. Et quand il consomme ta foi, il te donne la victoire. Il prend ta foi et il te donne aussi pour lui. Amen. Comme hier, la femme à la perte de sang, quand on devait expliquer ce qui s'est passé, le Seigneur a consommé sa foi, mais une puissance aussi est sortie de lui. Amen. Et qui a reçu cette puissance? La femme qui avait la foi. Tous ceux qui étaient autour, qui n'avaient pas une foi quelconque pour s'approcher du Seigneur, n'ont rien reçu. Toute la puissance qui est sortie là. Au moins, il pourrait distribuer un peu pour donner aux gens. Non. Là où il y a la foi, quand il consomme ta foi, il te donne sa puissance. Qui règle ton problème. À l'instant même. Et même quand ça tarde, attends-là. Il t'a déjà donné. Il ne faut pas te décourager. Ne laisse pas ton âme décourager. Ce frère-là était à la campagne. Le prophète lui a dit, tu es guéri. Il a prié pour lui, tu es guéri. Tu es guéri de ta cécité. Ça dit désormais, tu vois clair. Il dit, alléluia, gloire à Dieu, je suis guéri. La réunion est finie. Ses yeux étaient encore fermés. Mais dans son âme, il avait la certitude qu'il est guéri. Des jours sont passés. Tous ces jours-là, il a proclamé qu'il est guéri. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et voilà, il est allé chez le coiffeur. Certainement qu'on l'a encore attrapé. Mais il y avait un feu en lui. Il sait qu'il est guéri. Amen. Si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira comment? C'est trop faible. Amen. Et pendant que le coiffeur, voyez, il coupait les cheveux, les gens s'entretenaient. Voyez, quand il y a un événement dans la ville, c'est de ça qu'on parle partout. Même les païens en parlent. Parce qu'on voit, on reconnaît. Non, ce serviteur de Dieu, il est puissant. Il y a des guérisons, il y a des miracles. Mais à vous couper le souffle. Il y a même des résurrections. Et il a rendu son témoignage. Alléluia. Et dit, oui, il a prié pour moi, moi-même là. Je suis parmi les privilégiés, voyez, à qui il a imposé les mains, il a prié. Et je suis guéri. Oh, gloire à Dieu. À l'instant même, ses yeux s'ouvrirent. Et tous ceux qui étaient là ont été témoins. Mais ce monsieur est rentré ici aveugle. Et c'est dans mon salon de coiffure. Non, ce sera le salon de coiffure le plus béni du monde. Il ne peut pas voir ça et puis être incrédule. Il ne peut pas voir ça et puis être indifférent. Ce témoignage les a amenés tous à la foi. Je le crois de tout mon cœur. Hein? Parce que moi, je ne peux pas voir ça et puis être indifférent. Hein? C'est de là-bas que ta guérison est venue. Il dit oui. Mais c'est ici que c'est accompli. Si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Le frère est venu compléter cette femme samaritaine. C'est vrai. Elle a rencontré le Seigneur. Oh, c'est un homme ordinaire. On en rencontre tout le temps. Et puis, c'est à moi, tu demandes de l'eau. Tu sais pas l'écart qu'il y a entre nous. Je dis, si tu savais qui te demandait, cet homme qui allait demander à boire. Mais tu n'as rien pour puiser. Comment tu peux dire c'est toi? Avec quoi? Que Dieu soit loué. En lui coule une source d'eau vive qui coule jusqu'à la vie éternelle.
Ces enfants n'avaient rien à boire dans le désert. Ils n'avaient pas besoin de pleurnicher. Est-ce qu'ils avaient besoin, voyez, de se plaindre tout le temps? Moïse, Moïse. Le Seigneur voulait que la foi de chacun soit fixée sur Christ. Mais c'était difficile. Homme de peu de foi. Frères, réveillons-nous. Maintenant là, que ta foi regarde à Jésus. Celui qui se tient ici là, ce n'est pas lui la solution. La solution, c'est Christ. Amen. La solution, c'est Christ. Il se plaignent, mais le Seigneur n'a pas regardé. Il dit ceux-là, s'ils veulent tenir compte de ce qu'ils sont, ils vont mourir ici. Il dit, Moïse, la solution est tout près de vous. Souvent, la solution est tout près, puis on cherche ça loin. Amen. Il dit, mais c'est vrai, tu as fait un miracle, on a vu, le matin, la rosée est tombée avec quelque chose de blanc, ils ont appelé ça manne, on a mangé, on est rassasié, mais on a soif. Mais s'il peut faire descendre le pain du ciel pour que vous mangez, est-ce que vous avez besoin de vous plaindre pour l'eau? Est-ce que lui, il ne sait pas que quand on mange là, on boit? Demandez. Et vous? C'est ce qui est difficile. Mais ils vont se plaindre d'abord. C'est vrai, ça fait de nourriture, la pain là, c'est réglé, mais où est de l'eau? On va boire quoi? On va faire quoi? Non, non, ayons une communion personnelle avec Christ. Il dit, vous m'appellerez et je dirai, me voici. Quel que soit le besoin. Amen. Il a dit que le rocher qui leur donnait de l'eau dans le désert, c'est Christ. Et c'est ce Christ-là que nous servons. C'est lui dont nous sommes témoins. C'est lui que nous appelons et il répond. C'est lui qui consomme notre foi. S'il n'y a rien à consommer chez toi, il ne viendra pas. Présente-lui la foi. Il va consommer et il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu nous aide à saisir sa parole. Parce qu'il est trop merveilleux. Et ne laissez point l'âme découragée, comme si le Seigneur est incapable. Est-ce que c'est normal que moi, je suis en train de montrer aux gens que mon Seigneur, il est incapable? Parce que je suis sec. Je suis sec, irréligieux, je n'ai pas de foi. Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Il a chanté ça jusqu'à il est fatigué. Vous n'avez pas, verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu nous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel ils ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Amen. Et on continue de lire. On continue de lire. Verset 14 dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc tous les jours que Dieu nous donne sont des jours de sanctification. Sanctification dans la pensée. Et puis ce n'est pas une sanctification comme nous voulons, hein. Il est écrit que c'est la sanctification de Christ. Amen. Veillez à cela, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés.
à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Que Dieu nous aide. Donc ce verset 14 est important. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous savez, on a reçu un message et on se demande ce qu'on en fait. Tout à l'heure, son serviteur Séténan l'a dit, partout c'est difficile. C'est difficile parce qu'on s'est éloigné de la parole de Dieu. Dans le message qui a retenti du ciel, comme commission au prophète, il dit, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Ça veut dire que c'est dans le message même qu'on travaille. C'est dedans, c'est le message qui nous nourrit. Je vais rendre un témoignage, c'est d'un frère, je crois que c'est par là que nous allons terminer. Après ça, on va continuer de chanter des cantiques pour attendre que le frère arrive. Un frère, son témoignage m'a touché. Très sérieusement. Il s'appelle Peregrine. Ceux qui lisent les brochures connaissent ce nom. Quels sont ceux qui connaissent ce nom? Sans l'avoir vu, mais on le connaît. Pour avoir été un compagnon de William Branham. Un des plus grands compagnons de William Branham. Le frère Peregrine. Il parle de lui régulièrement dans des messages. Il a dit ceci. Il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Moi, ce témoignage, je l'ai lu le 26, 11e mois. Il dit quelque chose que les gens me demandent souvent. Parce qu'aujourd'hui, ils voient le chaos, c'est difficile partout, mais ils veulent comprendre. Donc ceux qui ont eu le privilège d'approcher de très près le prophète, de marcher avec lui, voyez, ils l'ont vu vivre, ils l'ont vu, ils l'ont pratiqué. Ils ont envie souvent d'entendre cela, de leur poser des questions. Comme le frère Franck, comme le frère Peregrine et d'autres, voyez, comme le frère Neville. Il dit quelque chose que les frères me demandent souvent. Donc quand il va ici et là, on leur pose des questions. Oui, il dit de toutes les expériences et de tout ce que frère Branham vous a dit, quelle est la chose la plus importante? Amen. Quelle est la chose la plus importante? Et il dit un jour, il rend son témoignage, un jour, le prophète a mis sa main sur mon épaule avec un air très sérieux et grave. Et m'a dit, frère Perry, c'est la contraction de son nom. Il peut l'appeler Perry, il y a des moments où il l'appelle Green. Il a mis sa main sur mon épaule avec un air sérieux, grave, et m'a dit, frère Perry, quoi que tu fasses, garde ton équilibre dans les Écritures. Ça m'a touché le cœur. Garde ton équilibre dans les Écritures. Que Dieu nous aide à garder notre équilibre dans les Écritures. Je veux que vous sachiez que ce furent des paroles très importantes pour moi et très précieuses. Si vous ne gardez pas votre équilibre dans les Écritures, vous allez entrer dans toutes sortes de fanatismes. Toutes sortes de fanatismes. Source de déviation et d'égarement. C'est ça qui est le problème dans le message aujourd'hui.
Frère William Branham m'a dit une fois, frère Green, quand tu arrives à Tucson, ça c'est le témoignage du prophète, hein, tu trouves 9 différentes interprétations de mon message qui sont toutes différentes. Maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce que c'est normal? Et puis le prophète même qui a envoyé le message là, il est vivant, hein? Mais à Tucson seulement, dans la ville de Tucson, il y a 9 différents groupes et interprétations et doctrines différentes. Il dit qu'ils sont toutes différentes. Ça veut dire que le prophète même savait. Il est encore vivant, il a vu les choses. Les choses ont commencé de son vivant, il n'était pas encore mort. Frère, que Dieu nous aide. Et Green continue, dit, j'ai vécu 11 ans à Tucson. Et avant que je ne découvre ces 9 interprétations, je devais admettre que ma position était de garder mon équilibre. J'espère que vous avez entendu parler de ces 9 interprétations. Il continue. Ces 9 différentes interprétations. Il y en a qui ont envoyé une doctrine, on dit les 2 âmes. Il y a le retour. Il y a une autre doctrine, on appelle le retour. Il y a l'attente. L'attente. Vous avez sûrement entendu parler de ça. La parousie. La venue du Seigneur. Toutes ces choses, les tonnerres et autres, elles sont toutes là. Et la partie triste de cela est que aucune assemblée n'est prête à aimer et à fraterniser avec l'autre. Et ils développent des animosités les uns à l'égard des autres. Frères et sœurs, si tu as reçu Christ, tu dois quitter là-bas. Que Dieu nous aide. Et trouver ton équilibre dans la parole de Dieu. Et il continue, il dit, l'Écriture dit, quand bien même je comprendrai tous les mystères, si on ne s'aime pas les uns les autres, Paul dit, on n'a rien. Pour moi, c'est très sérieux. Vous pouvez avoir toutes les révélations que vous voulez, toute la sainteté, mais si vous n'avez pas l'amour, c'est peine perdue. Frères et sœurs, on fait quoi? Même du vivant du prophète. C'est ce qu'on constate, hein? Même du vivant du prophète. Le chaos était déjà là. Et personne ne venait pour dire, ah, voilà ce qui se passe, est-ce que tu peux nous éclairer? Ils ne sont même pas prêts. Moi, j'ai écouté des messages dans lesquels le prophète, il dit, non, ne faites pas de confusion, je ne suis pas Christ. Parce que déjà, les gens ont commencé à enseigner que William Branham est Christ, est Jésus-Christ. Lui-même a fait un songe, ou peut-être une vision. Et il a vu un gros serpent. Et le serpent a glissé. Mais ce serpent-là, frères et sœurs, représente le diable. Il a frappé mortellement. Ça a été un combat terrible. Il a frappé mortellement ce qu'il a atteint. Et le serpent a glissé dans l'eau. Celui qui comprend ce que c'est que l'eau, il a tout compris.
quand il est glissé dans l'eau là, est-ce qu'il allait mourir ou bien est-ce qu'il a continué, il a pu subsister à sa blessure? Mais l'eau là, c'est le peuple. Que Dieu nous aide. Il a glissé. Et s'il a glissé, qu'il est rentré dans l'eau, c'est qu'il y aura des dégâts. Il n'est pas responsable. Le diable a attaqué simplement. Il sait qu'il a porté un coup fatal. Mais il ne peut pas donner la confirmation qu'il a tué. De toute façon, qui peut tuer Satan? Que Dieu nous aide. Il va aller jusqu'à son temps. Et le Seigneur va mettre fin. Il est prévu la fin de Satan par la main de Dieu lui-même. Sinon, avant ça, il va continuer de combattre. Votre ennemi, le diable, rôde, cherchant qui il pourra dévorer, à qui il peut arracher ce message, pour qu'il ne soit pas témoin et qu'il soit enlevé. Il va t'arracher ce message. Mais si ta foi tient ferme dans l'équilibre de la parole de Dieu, tu seras vainqueur. Il ne pourra rien te faire. Dis, frère, demeure dans l'équilibre. Même de son vivant, les choses avaient commencé. On n'accuse personne. Et ce qui prouve que Dieu n'est pas là, on voit comment l'amour est bafoué. Alors que cet amour-là, c'est le lien de la perfection. Avoue que tu n'as rien de Dieu en toi. Amen. Tu n'as rien de Dieu en toi. Tu as une cymbale qui retentit, qui fait du bruit, mais qui est sans vie. Mais que Dieu nous donne la vie. Amen. Voilà le témoignage d'un homme, un frère âgé. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il vit encore, mais, voyez, il a fréquenté le prophète. Et son témoignage nous montre que même du vivant du prophète déjà, les choses avaient commencé. Et à plus forte raison, quand il n'est plus là. Que Dieu nous aide. Il y a des frères qui étaient choqués de Roumanie. Ils ont dit non, ce qu'on entend là, il faut qu'on aille questionner le frère Franck lui-même. Et ils ont questionné le frère Franck lui-même. Gloire soit rendue au Seigneur. Je crois que nos mariés se signalent. On va se lever avec tout le bruit que ça va être. Pour remercier le Seigneur pour sa parole et que, voyez, son esprit demeure là avec nous pour nous conduire dans la parole de Dieu et surtout pour nous donner l'équilibre dans sa parole, qu'il soutienne notre foi et qu'il nous remplisse de l'amour de Christ.